Une pluie étrange tombait du ciel. Pas de l'eau, pas de la neige, mais des particules de lumière, comme des étincelles silencieuses qui glissaient sur les champs d'hiver. La vieille ferme de Luc Moreau en était couverte, brille dans la nuit, comme si quelqu'un voulait la montrer au monde entier. Luc observait cette lumière depuis la porte de sa grange. Son cœur battait trop vite. Demain, la banque venait tout prendre. Sa terre, sa maison, ses machines, son passé. Tout. Il ne restait rien pour se battre. Sa jambe droite, blessée depuis l'accident de tracteur, le faisait souffrir chaque fois qu'il bougeait. Marcher était difficile. Career, impossible. Certains dans le village disaient qu'un fermier infirme n'avait pas d'avenir. Luke Sarah less dance. Il avait travaillé comme un fou malgré sa douleur, mais rien n'avait suffi. Et voilà que le ciel lui envoyait une pluie de lumière, comme pour se moquer de lui. Le vent monta d'un coup. Les feuilles mortes tourbillonnèrent. Le silence devint lourd, presque dangereux. Et soudain, la terre vibra. Un bruit sourd, profond, comme un cœur métallique, résonna au-dessus des champs. Luc leva la tête et ses yeux s'écarquillèrent. Un objet gigantesque sortit des nuages, lentement, majestueusement. Pas un avion. Pas un hélicoptère. Une structure lisse, argentée, flottant sans bruit, comme suspendue par une force invisible. On aurait dit un château de verre dans le ciel. Luc voulut reculer, mais sa jambe céda. Il tomba à genoux, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Le vaisseau se positionna au-dessus de la cour. Il n'y avait ni flamme, ni explosion, juste un souffle léger. Une ouverture s'ouvrit en dessous, formant un cercle lumineux qui toucha la terre. Quelque chose descendait. Ou plutôt quelqu'un. Une silhouette fine, féminine. Une femme haute, élégante, enveloppée d'une tenue argentée qui semblait vivante, comme si elle respirait. Sa peau était claire, presque nacrée. Ses yeux étaient dorés, comme des soleils miniatures. Luc sentit son cœur se serrer, partagé entre peur et fascination. La femme atterrit doucement, sans toucher vraiment le sol. Elle s'avança vers lui, ses pas ne produisant aucun son. Luc voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Elle s'arrêta devant lui, plongea ses yeux dorés dans les siens, et dit d'une voix calme, douce, mais puissante. « Luke Moreau, je te propose un mariage. En échange, je te sauve. » Luke Restifige. Mariage? Sauvé? Pourquoi lui? Comment connaissait-elle son nom? Était-ce un rêve ou une hallucination? La femme continua, sans lui laisser le temps de répondre. Ta ferme ne doit pas mourir. Tu ne dois pas disparaître. Too is important. Trop important. Luc entendait ces mots mais son esprit s'embrouillait. Personne ne l'avait jamais considéré comme important. Ici, il n'était qu'un fermier endetté avec une jambe en miettes. Pourquoi une étrangère, une extraterrestre, risquait-il de croire en lui? La femme rapprocha doucement sa main. Elle ne le toucha pas, mais Luc sentit une chaleur pénétrer sa jambe, un frisson rapide remontant jusqu'à son dos. Sa douleur diminua, juste un peu. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas humain. Qui êtes-vous? Murmura-t-il enfin. Elle inclina la tête avec une grâce étrange. Je m'appelle Célisia Nar. Je viens d'un empire où ton monde n'est qu'un point. Dans ma culture, je dois prendre un époux humain pour obtenir ma liberté. Si tu acceptes, tout ce qui t'appartient sera sauvé. Tes dettes seront effacées. Ta vai changera. Luc secoua la tête, incapable d'accepter si vite. Pourquoi moi? Je ne suis rien? Célisia le regarda avec force. Tu es humain. Tu es courageux. Tu souffres, mais tu continues. C'est ce que mon monde ne comprend pas. Ils veulent un humain rare. Ils veulent toi. Luc sentit une boule dans sa gorge. Était-ce un piège? Un manipulation? Ou une chance réelle? Célisia leva la main, et le vaisseau réagit. Une projection surgit, sa ferme, restaurée, prospère, la terre fertile, des machines neuves, des animaux en bonne santé. Puis une autre image, Luc, debout, marchant sans douleur. Son regard se remplit de larmes. C'était trop. Je ne peux pas croire ça, dit-il d'une voix brisée. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu dois seulement accepter d'essayer, répondit Célisia. Luc inspira profondément. Son cœur battait trop fort. Il pensa à son père, à la ferme héritée, au travail qu'il ne voulait pas abandonner, à sa jambe, à la honte, à la solitude. Avait-il vraiment le choix? Il leva enfin les yeux vers Célisia. D'accord, mais je veux comprendre d'abord. Un léger sourire se dessina sur le visage de l'extraterrestre. Alors écoute bien. Pendant 30 jours, tu seras mon fiancé.
Pendant 30 jours, tu devras passer 3 épreuves. Si tu réussis, ton avenir changera pour toujours. Luke avala essay salif. Et si j'échoue? Les yeux dorés de Célisia devinrent soudain sombres, presque menaçants. Alors, personne ne pourra te sauver. En toi, en terra. Un frisson glacé parcourut le dos de Luke. Le vent se leva à nouveau. Le ciel tremblait. Quelque chose d'immense venait de commencer, et il ne pouvait plus revenir en arrière. Il regarda la lumière, le vaisseau, la femme. Il pensa à sa vie, à tout ce qu'il allait perdre si demain arrivait sans miracle. Alors, d'une voix faible mais ferme, il murmura. « Je veux essayer. » Célisia tendit la main. Cette fois, il la saisit. Une décharge chaude traversa son corps. Le futur était scellé. Et maintenant, chers amis, vous êtes toujours là? Vous regardez encore? Dites-moi, vous venez d'où? De quel pays, de quelle ville, de quel monde peut-être? Je suis heureux de vous voir ici, avec moi, dans cette histoire incroyable. Bienvenue dans mon récit. Installez-vous, préparez-vous. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite. Votre soutien est très important. Merci d'être là. Prêt à découvrir ce que Célisia veut vraiment? Alors on continue ensemble. Vous êtes prêts? À très vite pour la suite. Les premières lueurs du matin éclairaient à peine les champs quand Luke se réveilla avec une douleur étrange, mais différente. Sa jambe ne faisait plus souffrir comme avant. Ce n'était pas guéri, non, mais la brûlure profonde qui l'accompagnait depuis des années s'était transformée en une chaleur douce, presque supportable. Comme si quelqu'un massait ses muscles de l'intérieur. Il s'assit sur le bord du lit, essaya de poser son pied au sol. Son poids ne lui arracha pas un cri. Elle respira fort, surprise. Célisia l'attendait déjà dans la cour, immobile, comme si elle n'avait pas dormi. Elle observait les bâtiments, les outils cassés, les machines rouillées, les taches de boue, les clôtures usées. Son regard était calme, presque curieux. Luke sortit, s'appuyant légèrement sur le montant de la porte. « Tu t'es levé tôt » dit-il, un peu gêné. « Je ne dors pas comme vous » répondit-elle simplement. Elle se tourna vers lui et ses yeux dorés semblèrent briller comme le soleil levant. Aujourd'hui commence l'épreuve du corps. Luke franca les sourcils. Déjà? Je pensais, me préparer, réfléchir. Célisia secoua la tête. Le corps ne réfléchit pas. Il agit. Il résiste. Ou il tombe. Luke serra les mâchoires. Elle l'avait choisi pour sa résistance, disait-elle. Mais il était faible, infirme, lent. Pourtant, elle le regardait comme s'il portait en lui une force invisible. « Viens » dit-elle en tournant sa main. Une lueur bleue sortit de son poignet et forma un symbole lumineux sur le sol, comme une porte qui s'ouvrait. Luke sentit un vent froid passer derrière lui. Le monde se brouilla. La ferme disparut. Il se retrouva debout dans une immense salle blanche, sans plafond, sans mur, sans horizon. Juste un espace infini. Célisia se tenait toujours à côté de lui. « Où sommes-nous » demanda-t-il, la voix serrée. « Dans l'arène de test. Tout ici est réel pour ton corps. Mais rien ne blessera ton âme. » Luke ne comprit pas, mais n'eut pas le temps d'insister. Le sol vibra. Devant lui apparut une masse sombre, boueuse, puis une forme solide. Un énorme animal, ressemblant à un taureau, mais plus grand, avec des cornes métalliques et des yeux rouges. La créature souffla un nuage de vapeur chaude et gratta le sol d'un sabot lourd. Luke recula instinctivement. « Je ne peux pas courir » cria-t-il. Célisia répondit d'une voix froide. « Tu n'as pas besoin de courir. Tu dois survivre. » L'animal charhea. Luke paniqua, chercha un endroit où se cacher, mais il n'y avait rien dans cette salle blanche. Il se jeta au sol, roula, sentit la douleur éclater dans sa jambe mais résista. Les sabots passèrent juste à côté de sa tête. Elle trembla. La créature revint, plus agressive. Luke chercha une idée, juste une. Il aperçut que le sol réagissait à ses mains, comme s'il était légèrement mou, modifiable. Il prit une poignée de cette matière étrange, et ce qui ressemblait à de la poussière se transforma dans sa main en un morceau solide. Un bâton, une lance? Il ne comprenait pas comment, mais il l'avait créé. La bête fonça à nouveau. Luke se mit debout avec effort, planta la lance improvisée au sol, la pointant vers les cornes métalliques. L'impact fut violent. Il sentit ses bras vibrer, ses épaules brûler. Le monstre s'écroula sur le côté et se dissipa en fumée. Luke tomba à genoux. Il haletait, ses vêtements trempés de sueur, son cœur prêt à exploser. Célisia s'approcha. « Tu as gagné. »
Luc secoua la tête, essoufflé. Je n'ai rien gagné, j'ai failli mourir. Elle le regarda avec une étrange douceur. Tu as survécu. C'est plus fort que gagner. Le décor changea. Une nouvelle épreuve apparut. Cette fois, ce n'était pas un monstre, mais des obstacles physiques, des murs mouvants, des blocs qui tombaient, des zones glissantes. Luc devait sauter, ramper, esquiver. Sa jambe tremblait, mais la chaleur qui l'habitait lui donnait de la force. El tamba, esi releva, esi blessa, persista. Chaque chute semblait enlever un morceau de sa douleur ancienne. À un moment, il resta bloqué sous une paroi qui descendait lentement, écrasant son dos. La douleur était insupportable. Il cria, essaya de pousser. Célisia ne bougeait pas. Elle observait, impassible, comme si elle attendait quelque chose. « Je ne peux pas !» hurla Luc. Célisia répondit calmement. « Alors tu perdras tout. Ta ferme. Ta vie. Ta liberté. Tu as le droit d'abandonner. » Ces mots brûlèrent quelque chose en lui. Depuis des années, tout le monde l'avait considéré comme un faible. Un handicapé. Un incapable. Même lui avait commencé à y croire. Il sentit la colère surgir, une colère qui avait attendu trop longtemps. « Non !» rugit-il. Il poussa avec toute sa rage, comme si sa jambe, son dos, son cœur se réveillaient d'un sommeil profond. La douleur explosa, mais la paroi remonta. Il se libéra et se jeta en avant que tout ne s'écrase derrière lui. La salle blanche s'effaça. Il se retrouva de nouveau dans la cour de sa ferme. Ses vêtements étaient secs, mais son corps brûlait de fatigue. Son souffle tremblait. Elle regarda Célisia, incapable de parler. Elle posa doucement une main lumineuse sur sa jambe blessée. Une vague tiède parcourut son membre. La douleur disparut presque totalement. « Tu as réussi l'épreuve du corps. Tu n'es plus le même, dit-elle. » Luc sentit une pensée étrange dans son esprit. Comme si quelque chose avait changé dans ses muscles, dans son sang. Il se tenait droit, comme s'il n'avait plus peur de tomber. « Tu m'as fait souffrir exprès, dit-il d'une voix cassée. Célisia opina. La souffrance montre la vérité. Tu n'as pas cédé. C'est ce que je voulais voir. Il voulut la détester un instant, mais un sentiment inattendu le traversa. Il sentit du respect. Peut-être même une pointe d'admiration. Et maintenant ? demanda-t-il. Maintenant, tu dois te préparer à l'épreuve d'esprit. Mais avant cela, elle fit un geste. Une tablette de lumière apparut devant elle, montrant des données, des symboles inconnus. Son expression changea, comme si quelque chose d'inattendu venait d'apparaître. Luc sentit une inquiétude sans comprendre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Célisia ferma l'écran. « Rien qui te concerne pour l'instant. » Luc sentit qu'elle mentait. Ce n'était pas de la peur dans ses yeux, mais de la préoccupation. Quelque chose la suivait, quelque chose qui venait d'ailleurs. Il comprit que son mariage n'était pas qu'un contrat, mais une fuite. Il choisit de se taire, mais son regard parla pour lui. Célisia le fixa, comme si elle lisait son esprit. « Tutti poses the questions. » C'est bien. Tu devras en poser davantage. Elle se détourna. « Repose-toi. Bientôt, tu verras ce que ton esprit est capable de faire ou de détruire. » Luc resta seul dans la cour. Il inspira l'air Freud. Il regarda sa jambe, presque légère. Il regarda le ciel, se demandant ce qui l'attendait. Une chose était sûre, il n'était plus le fermier brisé d'hier. Et quelque chose de gigantesque approchait, invisible, mais réel. Et vous, amis qui regardez encore? Vous sentez cette tension? Vous avez une idée de ce qui menace Célisia? Dites-le dans les commentaires. Continuez avec moi, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour la suite. On plonge plus loin ensemble. Préparez-vous, car l'esprit de Luc n'a pas fini de nous surprendre. À très vite. Le soir tombait lentement sur la ferme. Les lumières du soleil se retiraient derrière les collines, et la brise froide voyageait entre les arbres nus. Luc observait le ciel qui prenait une teinte orangée, puis violette, comme si la journée avait laissé des traces de fatigue dans l'air. Il était épuisé. L'épreuve du corps l'avait vidé, comme si chaque muscle avait été retourné et reconstruit. Pourtant, une étrange force circulait en lui, discrète mais réelle. Il était assis près de l'ancienne grange, une tasse de lait chaud dans les mains. Il la tenait comme un souvenir, comme quelque chose de normal dans un monde qui commençait à ne plus l'être. À l'intérieur de la grange, Célisia inspectait les lieux avec des gestes précis, comme si elle cherchait quelque chose d'important dans chaque poutre, chaque planche usée.
Luc finit par parler, d'une voix prudente. L'épreuve d'esprit, ça sera quoi? Je dois réfléchir? Répondre à des questions? On dirait un examen, ton truc. Silesia rel evelatet. Ses yeux dorés brillaient légèrement dans la pénombre. L'esprit ne répond pas. L'esprit choisit. Tu devras faire des choix. Tes choix diront qui tu es, et ce que tu mérites. Luc franca les sources. Les mots lui semblaient trop grands, trop lourds. Il pensa à ses dettes, à sa terre, à la douleur de sa jambe, à tout ce qu'il risquait de perdre. Il se dit qu'il ne voulait pas montrer son esprit à qui que ce soit. Ses pensées étaient à lui, ses peurs aussi. Les ouvrir, c'était comme être nu devant un inconnu. Je n'aime pas cette idée, dit-il en serrant sa tasse. Célisia s'approcha. Son pas était lent, presque silencieux, comme un souffle. Elle s'assit à côté de lui, mais pas trop près. Ils regardaient tous les deux l'horizon. Un silence étrange les enveloppait. Tu crois que ton esprit est faible parce que ton corps a souffert, dit-elle doucement. Mais ta souffrance n'est pas un poids. C'est une clé. Luc sentit un frisson monter dans sa nuque. Il n'avait jamais réfléchi à sa douleur comme à quelque chose d'utile. Pour lui, c'était juste un obstacle. Tu dis ça parce que tu veux que j'accepte, répondit-il avec amertume. Silesia reste calm. Je dis ça parce que tu vis avec la douleur depuis longtemps. Tu sais comment ne pas mourir à l'intérieur. Beaucoup d'autres ne le savent pas. Tu l'as appris seul. Luc ne répondit pas. Elle avait touché quelque chose en lui, quelque chose de trop vrai. Les gens le regardaient comme un raté, mais personne ne voyait les nuits sans sommeil, les jours à continuer malgré tout. Personne n'avait vu ce qu'il avait dû avaler en silence. Après quelques secondes, Célisia ajouta. L'esprit n'est pas fait pour être beau. Il est fait pour résister. Ces mots restèrent suspendus comme une odeur de pluie avant l'orage. Elle se leva. Prépare-toi. L'épreuve commence cette nuit. La nuit était tombée complètement quand Célisia fit un geste. Une lueur verte sortit de sa paume. Elle toucha le front de Luc. Au moment du contact, tout disparut. Il se retrouva assis à une table en bois, une tasse de café devant lui. Devant la fenêtre, le soleil brillait, comme dans un matin normal. Tout paraissait ordinaire, la vaisselle, la radio allumée, l'odeur du pain grillé. Luc eut un choc, c'était la cuisine de sa ferme avant l'accident. Il entendit la voix de son père, bien vivante, qui chantait dans le couloir. Luc sentit son cœur exploser de nostalgie. Il se leva brusquement, son corps entier tremblant. Son père entra, souriant, comme si rien de tout ça n'était étrange. C'était impossible. Son père était mort depuis 4 ans. Papa, balbutia Luc. L'homme ne répondit pas. Il s'assit à table, sourit comme s'il attendait que Luc serve le café. Luc Estevanka en pleurant presque. Il aurait voulu toucher son père mais quelque chose l'arrêtait. Quelque chose de froid. Il se rappela les mots de Célisia. C'est un test? Mais son cœur, lui, voulait croire autrement. Il entendit la radio parler d'une pluie de lumière. Son père leva les yeux vers lui. Tu dois choisir, Luc. Luc recula, le souffle coupe. L'image de son père devint floue, puis se transforma. Ce n'était plus lui. C'était une créature semblable à lui, mais avec des yeux trop pâles, trop calmes. Tu dois rester ici et laisser ta terre mourir, dit-elle. Ou tu dois abandonner ton père pour sauver ton avenir. Luc comprit l'horreur du test. Ce n'était pas un choix entre un fantôme et son présent. C'était un choix entre le passé et la vie. Entre ce qu'il avait perdu et ce qu'il pouvait encore sauver. Il voulait hurler. Rester ici, c'était renoncer à sa ferme, à sa lutte, à sa vie. Partir, c'était dire adieu à son père une seconde fois. Pas avec le temps, mais volontairement. En choisissant. Luc ferma les yeux. I'll sent it sa gorge brûler. Il murmura avec une voix brisée. Papa, je suis désolé. Il recula et tourna le dos. Le monde trembla. Il entendit une voix qui criait son nom, ou peut-être un simple souffle. Puis tout s'effondra comme un miroir brisé. Il ouvrit les yeux. Il était de nouveau dans la grange. Célisia le regardait. Il ne parla pas. Il pleurait silencieusement. Elle ne s'approcha pas, ne le consola pas. Elle respecta sa douleur. Au bout d'un long moment, elle dit. L'épreuve de l'esprit te demandait de comprendre ce que tu dois laisser mourir pour vivre. Tu as choisi l'avenir. Luc respira doucement, comme quelqu'un qui sort de l'eau après avoir failli se noyer. Je n'ai pas eu le choix, répondit-il. Silesia le fixa. Tu as choisi. Et tu as eu le courage de le faire. Luc essuya ses larmes sans la regarder.
Sa jambe lui semblait plus légère encore, mais maintenant, ce n'était pas son corps qui venait de changer. C'était quelque chose de plus profond. Célisia fit quelques pas vers la sortie. Repose-toi. La dernière épreuve commence bientôt. Elle révélera non pas qui tu es, mais pour qui tu es prêt à mourir. Luke leva les yeux, surpris. Avant qu'il puisse poser une question, un bruit étrange déchira la nuit. Un vrombissement lointain. Une ombre passa dans le ciel, rapide, silencieuse. Ce n'était pas le vaisseau de Célisia. C'était autre chose. Elle se figea. Ses yeux dorés devinrent brillants comme des lames. Ils arrivent. Luke sented sa po se glacer. Qui? Célisia sera la maquar. Ceux qui veulent me reprendre. Le sol vibra, légèrement. Pas comme un tremblement de terre, comme des pas. Elle murmura. Prépare-toi, Luke. Tu vas devoir protéger ce que tu viens de choisir. Luke comprit. L'esprit était testé. Maintenant, le cœur devait parler. Et ce cœur, désormais, battait avec colère. Pour sa ferme. Pour sa liberté. Pour lui. Et peut-être, pour elle. Vous sentez la tension qui monte? Vous imaginez ce qui arrive? Donnez vos théories dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. On continue ensemble, et la suite va être encore plus intense. Merci d'être là, à très vite pour la prochaine partie. La nuit s'épaississait au-dessus de la ferme, comme si le ciel voulait cacher quelque chose. Le vent sifflait entre les arbres, plus fort que d'habitude, comme une voix qui hurlait un avertissement. Luke restait près de la grange, les mains encore tremblantes de l'épreuve de l'esprit. Célisia se tenait à quelques pas de lui, immobile, mais ses yeux dorés semblaient en alerte, comme deux lanternes prêtes à détecter le moindre danger. « Explique-moi ce qui arrive » murmura Luke, sentant sa gorge se serrer. Célisia fixa l'obscurité au loin. « L'Empire Narzénia m'a suivi. Ils ne veulent pas que je choisisse seul. Ils veulent contrôler ma vie, mon mariage, mon héritage. Ils ne peuvent pas accepter que je décide pour moi-même. » Luke avait peine à croire qu'une civilisation capable de vaisseaux silencieux, de technologies si avancées, puisse craindre le choix d'une seule femme. Mais il voyait la tension dans le regard de Célisia, et il la sentit réellement en danger. « Tu es donc en fuite » dit-il enfin. Elle ne répondit pas. Son silence suffisait. « Et moi? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça » demanda Luke avec une pointe de colère. « Je ne suis qu'un fermier. Je n'ai rien demandé, moi. » Justement, répondit Célisia. Tu n'es pas un soldat. Tu n'es pas un roi. Tu n'es pas un esclave. Tu es un humain libre. Ils te craignent parce que tu n'obéis pas à leurs règles. Tu choisis. Luke la regarda, surprise. Il ne s'était jamais vu comme quelqu'un libre. Il avait toujours obéi à la pluie, aux saisons, aux dettes, au jugement des autres. Pourtant, là, dans les yeux de Célisia, il sentait une vérité qu'il n'avait jamais entendue. Un bruit soudain coupa leur conversation, un sifflement métallique, bref, rapide. Une forme obscure traversa l'air et se planta dans le sol à 3 mètres d'eux, avec un bruit sec. Luke sursauta, recula d'un bond. Célisia leva immédiatement la main, créant un champ transparent, comme une bulle lumineuse qui les entourait. Un petit appareil planté dans la terre clignotait d'une lumière rouge. Une voix froide, mécanique, s'en échappa. Reign Célisianar. Présentez-vous immédiatement à la flotte conseillère. Votre fugue est illégale. Votre mariage est dissous. Résistez, et la planète sera classée hostile. Luke sent son cursi Sarah. La planète? Hostile? Cela signifiait destruction, guerre, invasion? Célisia écrasa l'appareil d'un coup de talon. L'objet se désintégra aussitôt en poussière grise. Ils ne partiront pas, dit-elle. Ils attendent ma reddition. Ou ma mort. Luke déglutit difficilement. Tu dois fuir. Tu peux te téléporter avec ta technologie, tu peux disparaître. Ils en veulent à toi, pas à nous. Elle le regarda longuement. Si je pars, ils classeront la Terre comme complice. Ils détruiront ce monde pour donner l'exemple. L'Empire ne pardonne pas. Il efface. Luke sentit une vague glacée envahir son ventre. Il pensa aux gens du village, à la France entière, à la Terre. Tout cela à cause d'un mariage, d'un choix personnel? Il voulut hurler. C'était insensé. Inhumain. Que faut-il faire? Demanda-t-il finalement, à mi-voix. Célisia posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Une chaleur douce envahit son torse. Tu vas me protéger. Ce sera la dernière épreuve. Luke reste bouche bée. Moi?
Protéger? Une reine alien? Avec quoi? Une fourche? Un tracteur? Avec ton intelligence. Tu connais ce terrain. Tu as grandi ici. La Terre ne se bat pas avec des lasers. Elle se bat avec ce qu'elle possède. Luke pensa aux pièges de chasse, aux tranchées, à l'électricité, aux vieux outils. Son esprit se mit à tourner comme un moulin. On va utiliser la ferme? Silesia Hokalatet. Oui. Nous allons transformer ta terre en champ de bataille. Ils travaillèrent en silence pendant des heures. Luke redécouvrit sa propre ferme comme s'il venait de la construire. Il montra à Silesia où se trouvaient les câbles électriques enterrés, les générateurs, les fosses de drainage, les barbelés rouillés, les trappes du grenier. Silesia, avec un simple geste, améliorait chaque piège, renforçait les câbles, stabilisait les outils métalliques, transformait des objets ordinaires en armes improvisées capables de perturber la technologie ennemie. Luke ne pensait plus à sa peur. Il pensait au vent, aux angles, aux faiblesses du terrain. Chaque vieille planche, chaque poulie oubliée devenait une stratégie. Il avait mal partout, mais il continuait. Il courait même, parfois, sans s'en rendre compte. Tu vois? Murmura Silesia pendant qu'il fixait un câble. Tu n'es pas un soldat. Tu es un inventeur de solutions. Lucas Kisa and Surire Fatigue. Tu as de la chance que je sois pauvre. J'ai appris à faire beaucoup avec presque rien. Elle le regarda longtemps, et dans ses yeux, il lut quelque chose d'indescriptible, une reconnaissance profonde, presque intime. Le ciel vira au rouge. Un grondement surmonta, comme une avalanche de métal. Des lumières brillèrent dans les nuages, puis descendirent lentement, comme des étoiles tombant sur la terre. Plusieurs vaisseaux se positionnèrent au-dessus des champs, silencieux mais menaçants. Silesia se plaça à côté de Luke. Elle ne cria pas, elle ne trembla pas. Elle chuchota seulement. « Reste avec moi. N'aie pas peur. » Luke inspira profondément. Il saisit un vieux fusil de chasse modifié, même s'il savait qu'il ne servirait pas vraiment. Ce n'était pas l'arme qui comptait. C'était l'intention. La terre derrière lui, le ciel devant. Il se tenait droit. Pour une fois, il se sentait entier. Le premier drone ennemi descendit. Luke tourna une manivelle et envoya la décharge électrique dans les câbles tendus. Le drone se prit au piège et explosa dans une lumière blanche. C'était commencé. Luke regarda Silesia. Je ne suis pas un héros. Non. Tu es un humain. C'est mieux. Il ne répondit rien. Il se contenta de charger le prochain mécanisme, le cœur battant plus fort que jamais. Et la bataille commença, dans une vieille ferme française, contre un empire entier. Vous êtes encore là? Quelle aventure! Dites-moi ce que vous pensez de Luke, de ce combat inattendu. Est-ce qu'il va réussir selon vous? Laissez vos idées dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Si vous aimez ce récit, abonnez-vous et restons ensemble pour la suite. Merci d'être là. On continue bientôt avec la révélation finale. Dizzy. La nuit rouge illuminait toute la campagne, comme si le ciel lui-même brûlait. Les vaisseaux ennemis étaient suspendus au-dessus des champs, immobiles mais terrifiants, prêts à frapper. Le vent transportait une odeur de métal chaud. Luke, le cœur battant, sentait sa ferme vibrer comme si elle avait un souffle propre, comme si chaque mur, chaque arbre, chaque pelletée de terre voulait se battre avec lui. Silesia se tenait à ses côtés, droite, comme une flèche prête à transpercer l'invisible. Elle n'avait pas peur. Luke, lui, tremblait, mais son tremblement n'était plus celui de la faiblesse. C'était l'adrénaline, la conscience d'être vivant, de défendre quelque chose qu'il avait choisi. Ils vont envoyer les premiers éclaireurs, dit Silesia sans quitter le ciel des yeux. Les drones ne sont rien. Le vrai danger vient après. Luke hocha la tête. Ses mains suintaient de sueur. Il était prêt, du moins autant qu'on peut l'être face à une armée galactique. Le premier drone descendit, silencieux, comme une mouche métallique. Luke attendit, les muscles tendus. Le piège électrique installé plus tôt se déclencha au moment exact où l'appareil entra dans le rayon de détection. Une explosion bleue jaillit, le drone tomba comme un caillou. D'autres suivirent. 3 drones, sécurisés. Chaque piège inventé avec les ressources de la ferme fit son effet. Câbles électrifiés, fosses camouflées, grappins mécaniques, même les vieux tracteurs transformés en machines de choc, capables d'arracher un engin ennemi de leurs griffes. Luke combattait avec son terrain, comme un chasseur défend sa forêt. Mais l'Empire n'était pas stupide. Après plusieurs minutes, les drones cessèrent. Le silence revint. Trop lourd. Trop calme. Ils analysent, murmura Silesia. Ils vont s'adapter.
Luke essuya son front. Ses mains tremblaient, mais son regard restait déterminé. Il ne voulait pas fuir maintenant. Pas après avoir découvert qu'il pouvait se battre terriblement bien avec presque rien. Pas après avoir vu son propre courage. Un grondement retentit. Un rayon rouge frappa le sol à quelques mètres d'eux, brûlant l'herbe en un instant. Un vaisseau descendit plus bas. Pas un drone. Quelqu'un. Un être. Une silhouette émergea de la lumière rouge. Plus grande que Célisia. Plus imposante. Une armure sombre recouvrait son corps. Les yeux n'étaient pas dorés comme les siens, mais rouges, comme le fer chauffé. Il marchait vers eux comme un roi venant réclamer son trône. Célisia Nar, ton temps d'insoumission est terminé, dit-il d'une voix profonde. Luke sentit l'air se figer autour de lui. Ael regarda Célisia. Son visage restait calme, mais il y avait une douleur, une blessure silencieuse. Père, dit-elle simplement. Luke écarquilla les yeux. Cet être gigantesque, c'était le père de Célisia? Le chef? L'empereur? Cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Tu es destiné à régner, mais pas à choisir, répondit le colosse. Tu n'épouseras pas un humain handicapé. Tu ne t'abaisseras pas à vivre dans la boue avec des animaux. Tu reviendras. Tu seras reine, selon notre loi. Luke sentit une colère sourde naître en lui. Ce mot, handicapé, lancé comme un crachat, réveilla chaque humiliation, chaque regard, chaque moquerie qu'il avait subie. L'empereur continuait. Tu veux la liberté? Tu n'en auras jamais. La liberté n'existe pas dans l'Empire. Elle est un mensonge, une faiblesse. Tu es né pour obéir, et lui pour disparaître. Luke fit un pas devant Célisia. Il ne savait pas ce qui le poussait. Ce n'était pas du courage pur. C'était quelque chose de viscéral, un instinct. Une rage humaine. Je ne disparaîtrai pas, dit-il d'une voix lourde. Et elle non plus. L'empereur le fixa, comme on regarderait un insecte qui parle. Tu n'es rien, humain. Luke serra les dents. Peut-être. Mais je suis libre. Ce mot frappa l'air comme une claque. L'empereur resta silencieux pendant un long moment. Puis, froidement, il leva la main. Une énergie rouge se concentra, prête à frapper Luke comme un éclair. Mais Célisia se plaça devant lui. Père, si tu le touches, tu ne me gouverneras jamais. Elle n'utilisait pas la violence. Elle utilisait la volonté. Le choix. Celui que l'Empire refusait. L'empereur baissa la main. Il regarda Luke avec dégoût, mais aussi avec une once d'incompréhension. L'empereur ne comprenait pas ce qu'un humain pouvait offrir, mais il voyait que sa fille avait choisi. Pas par tradition, pas par force, mais par conviction. Il grogna. Très bien. J'accepte. Luke sursauta. Il entendait mal. Accepter quoi? Tu vas épouser cet humain, dit l'empereur. Mais si tu le fais, tu seras banni. Tu ne seras plus reine. Tu n'auras plus d'héritage. Tu vivras ici, dans cette misère. Célisia regarda Luke. Dans ses yeux, il vit une question silencieuse. Es-tu prêt à vivre avec moi, sans pouvoir, sans fortune, sans sécurité? Ael inspira. Il pensa à sa terre, à la pluie, au vent, au lait chaud, au travail jusqu'à l'os, à la liberté d'aimer sans être possédé. Il hocha la tête. Oui. Ensemble. Célisia sourit, pour la première fois avec chaleur. Elle posa sa main sur son cœur, puis sur celui de Luke. Alors, père. Je choisis. L'empereur s'éloigna, lentement. Les vaisseaux remontèrent. Le ciel redevint bleu-noir. Le silence revint, mais cette fois il était doux, presque paisible. La cérémonie fut simple. Pas de couronne, pas de trône, pas de grand discours. Célisia planta une graine luminescente dans le sol de la ferme. Elle poussa en quelques secondes, donnant naissance à un anneau vivant. Son éclat enveloppa leurs mains. C'était leur promesse. Luke marcha à ses côtés, sans douleur. Sa jambe guérit en partie, mais surtout son cœur entier. The village less observer, Bushby. Certains avaient peur, d'autres étaient fascinés. Mais Luke n'avait plus honte de rien. Il avait combattu. Il avait aimé. Il avait choisi. Cette nuit-là, il ne devint pas roi. Il devint libre. Vous êtes toujours là? Alors dites-moi, que pensez-vous du choix de Luke, du choix de Célisia? Est-ce que vous auriez fait la même chose? Je suis heureux de partager cette aventure avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez, soutenez, et préparez-vous pour la dernière partie, où la liberté humaine montrera sa vraie force. À très bientôt. Glowing Star. Le lendemain matin,
La rosée s'était posée sur les champs comme si la terre voulait féliciter Luc et Célisia. Le monde semblait calme, presque trop calme. Les oiseaux chantaient, le vent faisait bouger les feuilles, et la ferme respirait doucement. Pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la liberté de Célisia. C'était comme si la terre elle-même avait gagné quelque chose. Luc s'y révéla avant l'aube. Il avait dormi à peine quelques heures, mais il se sentait bien, plus vivant que jamais. Sa jambe ne le faisait presque plus souffrir. Il marcha jusqu'à la cour, admirant la nouvelle plante luminescente qui servait d'alliance. Elle brillait faiblement, comme une petite étoile enracinée dans la terre. C'était étrange, beau, simple et sans luxe inutile. Célisia était déjà dehors, observant l'horizon, les bras croisés. Elle portait maintenant des vêtements qu'elle avait adaptés avec des tissus terrestres. Le mélange était étonnant, un morceau d'étoffe française, un fil étranger, un style unique. Elle ressemblait à une reine sans royaume, mais avec un monde entier à découvrir. « Tu ne regrettes pas ?» demanda Luc avec un sourire timide. « Je n'ai jamais été aussi libre, répondit-elle. Luc sentit son cœur se réchauffer. Il prit une grande inspiration, puis dit « On a gagné, non ? Ils sont partis. » Célisia secoua doucement la tête. « Ils sont partis parce qu'ils pensent que tu es insignifiant. Ils croient que tu vas vivre simplement, sans influence. Ils croient que tu vas disparaître dans ta ferme, comme un petit humain sans importance. » Luc haussa les épaules. « C'est ce que je veux, vivre simplement. C'est peut-être ça, l'importance. » Célisia le regarda longuement, puis dit « Ce n'est pas aussi simple. Quand l'Empire apprend qu'un humain a fait plier son autorité, d'autres mondes commencent à poser des questions. D'autres peuples commencent à rêver. Et les rêves, dans l'Empire, sont dangereux. » Luc sentit un frisson monter le long de sa colonne. Il n'avait jamais voulu être symbole. Il avait juste voulu sauver sa ferme. Mais maintenant, il comprenait, la liberté d'un simple fermier pouvait ébranler un empire entier. « Et tu crois qu'ils reviendront ?» demanda-t-il. « Oui. Pas pour moi. Pour toi. Tu représentes quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Luc grimaça. Il regarda ses mains, ses ongles sales, ses doigts abîmés par le travail. Il n'était pas un héros, pas un révolutionnaire. Juste un homme avec une terre, une volonté et une nouvelle vie. Célisia posa une main sur la sienne. « Mais tu n'es pas seul. » Il lui sourit. Ce sourire valait toutes les couronnes du monde. Les jours passèrent. La vie reprit son rythme, mais un rythme nouveau. Les machines de la ferme devinrent plus performantes, grâce aux petites améliorations de Célisia. Les animaux étaient plus en santé. Le sol devenait fertile plus vite. Les voisins se posaient des questions. Certains venaient voir. Certains avaient peur. D'autres étaient curieux. Les rumeurs grandissaient. Le fermier handicapé a une femme extraterrestre, il a vaincu un vaisseau, il a négocié avec un empire. La réalité devenait légende. Le village petit à petit se rapprocha de la ferme, certains offrant de l'aide, d'autres demandant à apprendre. Luc partageait sans arrogance, sans secret, toujours simple. Il ne cherchait pas à devenir maître ou chef. Il voulait juste que les humains puissent défendre ce qu'ils aiment. Ils commencèrent à construire avec lui des machines agricoles hybrides, des systèmes d'eau améliorés, de l'énergie plus propre. Les alliances, humaines comme la graine vivante, poussaient dans la terre. Un soir, une femme âgée du village dit « Luc, tu vas nous diriger, n'est-ce pas ?» Luc éclata de rire. « Non. Je vais juste cultiver. C'est suffisant. » Mais la femme répondit « Parfois, c'est justement celui qui ne veut pas diriger qui montre la meilleure voie. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Au bout de quelques mois, quelque chose se produisit. Pas un vaisseau, pas une attaque. Une simple lumière verte au ciel, comme un signal. Pas hostile. Just a message. Un signe. D'autres mondes avaient entendu parler de lui. Pas de son combat. Pas de ses pièges. De sa manière de choisir. De sa liberté. Luc regarda la lumière, Célisia à ses côtés. Elle sourit doucement. « Tu vois ? Tu n'es pas un soldat. Pas un roi. Mais ton esprit a voyagé plus loin que l'Empire. » Luc resta silencieux. Il pensa à son père, à la douleur, au passé, à la terre, à la pluie, au lait chaud, à la liberté. Il pensa à ce qu'il n'avait pas perdu, mais gagné. Il tourna la tête vers Célisia. « Alors, on continue. Pas pour l'Empire. Pas pour les autres mondes. Pour nous. » « Oui, dit-elle. Pour nous. » Ils se mirent à marcher dans les champs,
côte à côte, laissant leurs traces dans la terre humide. Pas des traces de guerre ni de pouvoir. Des traces de vie. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette histoire, mais peut-être aussi le début d'une autre. Vous avez été incroyables à suivre Luc, ce simple fermier, et Célisia, cette femme libre venue d'ailleurs. Dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous auriez fait, ce que vous pensez de cette idée, que la liberté peut commencer dans une petite ferme, dans une simple décision, dans un cœur humain. Merci d'avoir lu, d'avoir regardé, d'avoir imaginé. Abonnez-vous si vous voulez continuer à vivre d'autres aventures, simples, fortes, humaines. Merci, à bientôt, et n'oubliez jamais, parfois, il suffit de choisir pour changer le monde. Sheaf of Rice Sparkles.